Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la loi de l'attraction, fréquence, abondance. La loi de l'attraction, fréquence, abondance. Donc je vous avais préparé un épisode que je vous ferai pour la semaine prochaine. Il s'est passé quelque chose il y a 2 jours, donc je vais en parler et j'ai décidé de faire un épisode là-dessus. Donc nous allons commencer cet épisode par une petite anecdote qui s'est passée dans ma vie. Bon, pour les gens qui nous rejoignent juste aujourd'hui ne le savent peut-être pas, je suis sûre que tous ceux qui m'écoutent, la majorité, le savent. J'habite aux États-Unis, dans le Wisconsin. Pour ceux qui ne le savent pas. Maintenant, vous le savez parce que c'est important par rapport à mon histoire. Donc, la semaine dernière, le week-end dernier, nous avons eu déjà une grosse tempête de neige. Donc, ça s'est passé le week-end. On a eu à peu près 30 à 40 cm de neige. Donc, tu vas me dire, oh, c'est cool, tes enfants, ils n'ont pas été à l'école, ils sont restés à la maison. Eh bien non, en fait, pas du tout, parce que c'est pas 30 ou 40 cm de neige qui va arrêter l'école. Ici, tout est bien organisé, donc ça, c'est pas grave, il neige, et en général, tu sais, quand la neige tombe au début, tout va sur les arbres et les sapins, et ça reste pendant une journée, mais après, ça tombe par terre, donc c'est très joli. Sauf que là, évidemment, il commence à faire très très froid. Toute la neige qui est tombée sur les arbres, elle a complètement gelé parce qu'il fait froid. Et donc la neige ne tombe pas, mais par contre ça rend les branches d'arbres très très lourdes. Donc tu vas me dire, mais pourquoi tu me racontes ça? Eh bien je te promets, il y a un rapport avec ce dont je veux parler aujourd'hui. Avant de commencer par rapport à ce rapport, je vais vous expliquer la température. Donc par exemple ce soir ça va, il fait moins 7 degrés, mais ici on regarde toujours donc la température actuelle et il faut toujours regardez la température relative par rapport au vent qu'il y a, le wind chill, le vent froid, parce que ça peut faire baisser la température si t'es dehors très rapidement. Donc quand tu regardes la température qu'il fait dehors en hiver, tu te dis pas juste il fait moins 7, tu regardes aussi la température du vent. Là par exemple il fait moins 7, mais en fait avec le vent il fait moins 15. Donc demain il va faire moins 17 et vendredi, il fera moins 13. Donc ça y est, on est rentré dans les températures négatives, ce qui est normal. Bon, cette année, ça commence un peu plus tôt que d'habitude. Le maximum depuis que j'habite ici, où nous sommes descendus, nous sommes tombés à moins 40. Mais en général, ça dure pas très longtemps, ça dure quelques jours et après, on remonte dans les moins 30. Mais bon, encore une fois, si tu veux habiter dans le Wisconsin, ça fait partie de ton hiver. Il y a eu cette neige qui est tombée sur les arbres et cette neige a gelé. Et d'ailleurs, la neige dehors reste parce qu'il fait froid et donc elles fond pas. Mais les arbres ont cette neige très lourde à supporter. Et si on a encore un peu de vent, une tempête de vent, eh bien ça va faire casser beaucoup de branches. Non, parce que je rigole, parce que je vous imagine dans votre voiture en train d'aller au travail et dire « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Donc en fait, j'ai un arbre qui se trouve entre ma maison et la maison du voisin. Et cet arbre est pile poil au milieu. Sauf que quand je suis arrivée, il était pas très grand, cet arbre, et maintenant il est très très grand et toute la partie des branches ne peut pousser que d'un côté parce que de l'autre côté il y a un arbre des voisins. Et donc du coup cet arbre il penche complètement au-dessus de mon toit. Et donc je vous raconte pas, tous les printemps j'ai plein de trucs de résine qui tombent sur mon toit. Et tous les automnes, j'ai toutes les feuilles qui vont dans les gouttières. Ça fait 2 ans que je dis tous les étés et tous les automnes et tous les printemps à mon père, il faut que j'arrive à couper cet arbre parce que cet arbre, il va dans le futur poser problème. Il est pas
au bon endroit et il faut vraiment que je fasse quelque chose. Sauf que ça fait 2 ans que j'arrive pas à faire quelque chose parce que ça me fait mal au cœur de couper un arbre et donc je l'ai pas fait. Et justement, je voulais pas le faire non plus pendant l'été parce qu'il y a toujours des écureuils ou des oiseaux qui sont dans les arbres et ça, je veux pas les déranger et je voulais pas couper un arbre. Sauf que ça commençait à devenir urgent. Et vous voyez où je veux en venir avec cette neige qui est tombée. Évidemment, le week-end dernier, donc dimanche, arrive cette neige et après ce gel par derrière. Évidemment, tout ce qui ne tient pas dès qu'il y a un petit peu de stress externe, comme ce vent, cette neige et ce gel, va faire casser tout ce qui ne tient pas très fortement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une très grosse branche de mon arbre qui s'est cassée et qui a atterri où? Vous allez le deviner, sur le toit de mon voisin. Je rigole, mais c'est pas drôle, d'accord? Mais je rigole parce que déjà, ça m'a bien embêtée sur le moment parce que j'arrivais pas à voir les dégâts qu'elle avait fait, mais j'ai eu de la chance parce qu'il y a de la neige qui est tombée sur leur toit, donc on va dire à peu près 30 cm, et par-dessus est tombée la branche, mais cette énorme branche avec le bout de la branche a plein de séparations et du coup, ça a vraiment amorti la chute et la chance inouïe que j'ai, c'est que la branche est cassée mais ne s'est pas cassée net et est restée accrochée à l'arbre. Donc en fait, l'arbre portait encore le poids entier de la branche. Mais bon, ça n'a pas empêché qu'il a fallu que j'appelle en urgence des coupeurs d'arbres, je sais pas comment ça s'appelle en français, donc on va dire des coupeurs d'arbres. Et donc il y a 2 compagnies qui sont venues. Heureusement, ils prennent ce genre de choses en urgence parce que on ne sait pas quels sont les dégâts qu'il peut y avoir sur le toit du voisin. Est-ce que ça peut entraîner dans le futur s'il y a encore plus de gel, plus de neige et plus de vent? Donc le jour d'après, ils sont venus et malheureusement, je suis désolée, arbre, mais ils ont coupé l'arbre parce qu'ils m'ont dit de toute façon, le prochain c'est l'arbre entier qui tombe sur ta maison. Donc j'ai dit on va éviter. donc cet arbre est coupé maintenant et chance inouïe, il n'y a rien sur le toit de mes voisins. Ils ont réussi à couper et ils ont vérifié qu'il n'y avait pas de dégâts, donc j'ai pas eu à appeler l'assurance, tout va bien. Mais toute cette histoire, donc t'es dans ta voiture, tu dis mais tu en veux en venir où? Je vais vous faire un parallèle entre cette histoire que je vais vous raconter et ce qui se passe dans notre vie. Donc cette branche, elle s'est pas cassée par hasard, elle était fragilisée depuis très longtemps et je savais qu'il fallait faire quelque chose. Elle est devenue bien trop lourde à cause de la neige et du gel qu'il y a eu dessus. De toute façon, elle allait tomber tôt ou tard et la manifestation fonctionne avec exactement le même principe. Haha! Le voilà, le résultat. Quand tu veux t'élever, quand tu veux monter en vibration, quand tu veux changer de vie, parce que quand je vous dis de faire les exercices, de vraiment suivre les étapes de la manifestation, il faut suivre un processus, il faut faire ces affirmations, il faut vraiment y croire, il faut élever ta vibration. Tout ce qui est lourd en toi va commencer à craquer. Ce qui est instable va s'effondrer. Et ce qui n'est plus aligné avec ta prochaine version de toi, va se détacher naturellement. C'est la nature qui va le faire, comme elle l'a fait pour l'arbre. C'est la nature qui va le faire pour ta vie. Je vais te donner des exemples. Une amitié toxique, et ça, je peux en parler, parce que c'est vraiment un schéma que je répète, c'est des amitiés qui se terminent soudainement. Et après, tu découvres pourquoi, mais sur le coup, t'es un peu choqué. Et en fait, c'est la vie qui fait que cette amitié s'arrête soudainement, ou alors un travail qui devient insupportable d'un coup, ou bien une relation qui se désintègre, mais sans raison apparente. C'est ça, ou un vieux schéma émotionnel qui explose et que tu n'en peux plus. C'est pas du chaos, c'est juste une transition vibratoire. C'est comme la branche. Ce qui ne tient plus ne peut plus
accompagner la personne que tu deviens. Parce qu'évidemment, quand tu manifestes, il faut que tu changes ta vibration, que tu changes tes habitudes, que tu changes tes affirmations et tu vas devenir quelqu'un d'autre. Et cette personne ne peut pas prendre les mêmes bagages. Parce que tu veux t'élever, tu veux grandir, tu veux accéder à cette nouvelle version de toi. Et les choses qui ne te servent plus finissent toujours par tomber. Donc la vie, si tu t'en occupes pas, comme moi, je me suis pas occupée de cet arbre alors que je savais que cet arbre allait devenir un problème. Eh bien, la vie va couper pour toi ce que tu refuses de toucher. Donc, toi, peut-être que tu as une décision difficile à prendre. Tu as un changement nécessaire à faire. Ou alors, tu as la fin d'un cycle. Ou alors, il faut que tu poses des limites. Eh bien, t'évites de le faire parce que moi, comme moi, je voulais pas couper l'arbre. Eh bien, t'attends. Et t'espères qu'en fait, tout ira bien. Mais tu sais très bien, au fond de toi, comme je savais que cet arbre était un problème. Je le savais, je voulais juste pas le couper. Eh bien, la vie s'en charge. Elle coupe ce que tu refuses de couper. Elle va arracher ce que tu refuses de regarder. Il faut que tu regardes en face, il faut que tu fasses le bilan de ce qui ne t'accompagne, ce qui n'a plus besoin de t'accompagner. Parce que tu as demandé une manifestation, tu as demandé une expansion, tu as demandé cette nouvelle réalité, tu as demandé quelque chose de mieux. Et pour ça, eh bien, ce qui est instable doit partir. La vie, elle te punit pas, elle va t'aligner avec la manifestation. Nous allons parler un petit peu de ce sujet qui me passionne et j'ai fait beaucoup d'épisodes là-dessus. Il va falloir que j'en refasse parce qu'il y a des techniques dont j'ai pas encore parlé, qu'il va falloir approfondir. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ce sont les croyances limitantes. Dans la vie, tu vas couper des branches. Tu vas te dire, ah bah, il y a ça qui m'embête, je vais couper cette habitude. Ah bah, il y a ça qui m'embête, je vais couper ça. Parce que tu peux couper les branches, tu peux faire des actions, tu peux écouter des podcasts, tu peux répéter des affirmations, écrire des intentions, arrêter cette mauvaise habitude. Mais les racines, elles, restent intactes et rien ne change vraiment au bout du compte. Parce qu'une fois que tu coupes un peu certaines branches sur ton arbre, bah, ça va aller, il va pas casser de branches, etc. Mais les branches, elles vont repousser parce que les racines sont tes croyances. Ces racines, ce sont tes programmations neuronales. Comme je t'ai dit, ces croyances limitantes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ton subconscient qui va diriger ta vie. Parce que ton subconscient représente 95% de ton fonctionnement quotidien. C'est lui qui va vraiment décider de ce que tu manifestes. Et si tu ne sais pas de quoi je parle, retourne dans mes épisodes où je parle des croyances limitantes et du subconscient. C'est extrêmement important. La chose la plus importante, c'est de s'occuper de ces croyances limitantes qui vont te bloquer pour manifester. Et tu vas dire, c'est quoi une croyance limitante? C'est quoi ces racines qui vont te bloquer? Eh bien, par exemple, quand tu étais tout petit, t'as grandi avec des parents ou des profs. Oh, votre fille, elle est pas assez intelligente pour réussir. Ou ta tante, oh, mais toi, t'es pas assez intelligente pour réussir. Eh bien, ça, ce que tu as entendu quand tu étais petit, tu le gardes ancré en toi. Et aujourd'hui, maintenant que t'es une adulte, ou presque adulte, eh bien, c'est quelque chose que tu as dans ton subconscient. Tu ne t'en rappelles peut-être pas, ou peut-être que c'est quelque chose que tu as au fond de toi et que tu dis oui, bah c'est vrai, je suis pas assez intelligente pour réussir. Eh bien, c'est ça qui va te bloquer. Parce qu'au fond de toi, tu te répètes et tu te répètes et tu te répètes, je ne suis pas assez intelligente pour réussir. Mais il y a plein d'autres exemples. Comme l'argent, c'est compliqué à avoir. Il y a que les riches qui peuvent devenir riches. Je suis toujours quelqu'un à qui il arrive toujours des problèmes. Ou alors il faut que je me batte pour tout dans la vie. Parce que tes parents peut-être te disaient toujours, ah bah si tu veux quelque chose dans ta vie, il faut se battre. Rien n'est facile. Rien n'arrivera tout cuit dans ta bouche. Il y a toujours des croyances limitantes qu'on t'a inculquées. Que ça soit la télé, que ça soit des pubs, que ça soit une star que t'aimais bien écouter, que ça soit tes parents, tes grands-parents, que ça soit tes profs, tes instituteurs, tes nounous, eh bien, ils ont inculqué en toi, dans ton subconscient, ces croyances limitantes. Donc, c'est très important
de les regarder en face et de s'en occuper. Et vous inquiétez pas, je vais très bientôt refaire des épisodes là-dessus. Et encore une fois, il y a des choses dont nous n'avons pas parlé là-dessus et des techniques que nous n'avons pas encore abordées, que je vais aborder pour s'occuper de ces croyances limitantes. Parce que c'est bien de couper les branches visibles, et je sais que si j'élaguais cet arbre, ça aurait pu être bien, mais je savais aussi que cet arbre était au mauvais endroit et que ça n'aurait pas arrangé, juste retarder le problème. Une croyance limitante, c'est pas juste une pensée négative, c'est un programme neurologique qui va se répéter dans ton cerveau. Ça va pas être un chemin sur lequel tu cours, ni un petit sentier, ça va être une autoroute. C'est-à-dire que c'est vraiment ancré en toi et ton cerveau, il va choisir automatiquement les autoroutes de pensée les plus répétées. Dès que tu vas faire une action, tu vas souvent être arrêté parce que ton cerveau va aller directement à la conclusion de ta croyance limitante. Et chaque croyance est une vibration. Et chaque vibration attire sa vibration jumelle, comme je vous ai expliqué. C'est pour ça qu'il faut toujours s'occuper de ces croyances limitantes. Par exemple, si tu dis « je galère toujours », c'est en moi, je galère toujours, c'est comme ça, et que tu te le répètes, et que tu le sais, et que quand tu vois tes copines, de toute façon, moi, je galère toujours. Parce que ton cerveau va orienter ton attention vers la preuve de galère. Tu dis « je galère toujours ». Eh bien, encore une fois, c'est une manifestation. « Je galère toujours ». L'univers va dire « ah oui, tu galères toujours, tiens, voici la preuve ». Et ton énergie va attirer des situations similaires parce que quand tu dis « je galère toujours », ta vibration, elle va vibrer « je galère toujours ». Et tu vas attirer des galères. Comme ça, tu vas te prouver à toi-même que tu galères toujours. Parce que la croyance attire la preuve. Quand tu manifestes, tu dis, par exemple, je veux un petit copain. Mais tu manifestes tes croyances limitantes aussi, parce que c'est ce que tu as en toi. La preuve renforce la croyance. Avant que ta manifestation arrive, avant que tu augmentes de vibration, eh bien, en général, il y a beaucoup de choses qui vont s'effondrer ou il y a beaucoup de choses qui vont se couper autour de toi. L'univers te prépare toujours avant ton expansion. Parce que ton expansion demande de l'espace. Comme ton arbre. Comme mon arbre. C'est pas le tien, c'est le mien. Comme un arbre en général. Avant de pousser, il va perdre ses feuilles. Comme dans ta vie, avant d'accueillir la nouvelle version de toi qui va pouvoir avoir la manifestation, tu dois laisser partir ton ancienne version de toi. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice, parce que j'aime bien les exercices. Tu vas identifier quelles sont tes branches et quelles sont tes racines. Donc, tu vas prendre une feuille de papier et à gauche, tu vas écrire quelles sont tes branches, en fait, les choses visibles à couper ou à changer. Et à droite, tu vas écrire les racines. Ce sont tes croyances limitantes, ce sont tes peurs, ce sont tes programmations sur lesquelles nous allons travailler très profondément dans des épisodes prochains. Mais si tu n'as jamais écouté mes épisodes, tu peux en retrouver, je parle déjà de ça. Si tu veux commencer à faire des exercices là-dessus. Donc, par exemple, je vais te donner des exemples de branches. Un client qui te prend beaucoup de temps et d'énergie et sans beaucoup de résultats. Un manque de sommeil. Un environnement désorganisé, ça c'est facile à changer. Des habitudes comme je regarderai demain, je repousse, je procrastine, je ne coupe pas l'arbre. Ou une mauvaise gestion financière. Si c'est le cas, regarde dans les yeux tes finances. Et si tu as du mal, suis mon cours de 30 jours de comment attirer l'abondance. C'est sur mon podcast, c'est gratuit. Profites-en si tu as des problèmes financiers ou une mauvaise gestion financière, ça te permet de regarder tes finances dans les yeux. Ou une relation instable qui commence à s'effriter. Ou une addiction au téléphone. Une addiction, on va dire, des réseaux sociaux, ce qui est extrêmement commun aujourd'hui, ou un cercle social qui t'épuise. Eh bien ça, ce sont des branches à couper ou à changer. Ça, ce sont les choses faciles à changer. D'accord ? C'est un cercle social qui t'épuise, évite d'aller dans ce cercle social. Une amie qui te prend beaucoup d'énergie,
eh bien, essaye de l'appeler moins souvent. Je dis pas de lui fermer la porte devant elle si elle a besoin un peu de compagnie ou de compassion ou d'être écoutée, mais évite de passer trop de temps au téléphone avec elle. Et évite de passer du temps sur les réseaux sociaux. Ou alors regarde que les choses positives, comme je vous l'ai dit toujours. Et maintenant, sur la droite, tu vas écrire les racines. Encore une fois, les croyances, les peurs, les programmations, comme on doit souffrir pour réussir. Je fais toujours tout mal. On va me juger. Je dois sauver les autres. Sans moi, ils peuvent pas s'en sortir. Si je dis non, on va m'abandonner. Je ne suis pas légitime. L'argent me stresse. L'argent, c'est une malédiction. Je dois être parfaite pour être aimée. Tant que je n'aurai pas ci ou ça ou tant de kilos ou cette robe ou cette voiture, je pourrai pas être aimée. Eh bien ça, il faut que ce que tu te répètes souvent, essaye de les détecter, ce sont tes racines. Et les racines, évidemment, c'est plus difficile à déraciner que juste une branche à couper. Mais encore, si tu ne t'occupes pas de tes racines, en général, eh bien, tes branches, elles vont repousser. Donc cet ami qui te prend du temps, peut-être que tu vas t'en séparer, mais si tu ne résous pas le problème de tes racines, eh bien, cette branche, elle va repousser avec une autre amie. Tu vas toujours attirer les mêmes amis. La même chose si tu as un petit copain, une petite copine, que c'est pas une relation qui soit 100% parfaite, à tes yeux 100% parfaite, qu'il y a des défauts, eh bien, tu peux couper la branche. Mais encore une fois, tu ne t'occupes pas de ces racines et de tes croyances limitantes. Quand la branche va repousser, tu vas attirer exactement la même personne, enfin, une personne différente, mais avec les mêmes problèmes, et tu vas te retrouver au même point au bout d'un moment donné. Il faut t'occuper de tes racines et de tes branches. Les deux sont extrêmement importants. Mais si tu ne t'occupes que de tes branches, eh bien, si tu les coupes toutes, même si tu coupes toutes tes branches, neuf, je suis une personne neuve, tout va bien, je vais réussir à manifester, etc. Mais avec les mêmes racines, eh bien, tu auras exactement les mêmes problèmes qui vont revenir, même avec des gens différents, avec un boulot différent, avec une situation différente. Tout va revenir parce que la vie va encore te montrer et te prouver que tu as raison, que tes croyances limitantes, eh bien, elles ont raison. La vie est là pour t'aider à manifester. Mais des fois, tu manifestes uniquement tes croyances limitantes. C'est pour ça que tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux, parce que tu manifestes tes croyances limitantes et tu vas recréer exactement les mêmes schémas à chaque fois. Tu vas retrouver les mêmes amis dans d'autres amis, les mêmes relations sentimentales dans d'autres personnes, les mêmes problèmes au travail, les mêmes problèmes... Tu m'as compris. Nous nous occupons de nos racines en même temps que nous nous occupons de nos branches. Eh bien, c'est pour ça que mon arbre est parti. Parce que je savais qu'en coupant les branches, le problème allait revenir. Je vais te faire poser quelques questions. Quelle branche dans ma vie menace déjà de tomber? Ce qui craque déjà, ce qui pèse sur toi aujourd'hui, eh bien c'est une branche qui va craquer et c'est mieux de la couper et de s'en occuper avant. Question numéro 2. Quelle branche je refuse de couper par peur? Quelle est cette procrastination émotionnelle? C'est tout à fait moi, avec mon arbre qui, pendant 2 ans, j'ai refusé de couper. C'était de la procrastination émotionnelle. Numéro 3. Quelle racine dans mon subconscient programme ma réalité actuelle? Nous manifestons nos vies à chaque instant. Donc la vie que tu as aujourd'hui, la situation que tu as aujourd'hui, c'est toi qui l'as manifestée. Tu vas te dire, ah ben non, mais tu délires, moi je veux pas ça, c'est pas moi qui l'ai manifesté. C'est ton toi qui l'a manifesté. Ce sont tes croyances limitantes, tes peurs qui l'ont manifesté. Nous vivons aujourd'hui tous nos manifestations inconscientes. C'est pour ça qu'il faut s'occuper de nos racines qui sont dans nos subconscients, qui programment notre réalité actuelle. Question numéro 4. Quelle nouvelle racine dois-je planter pour manifester la vie que je veux? Quelle est cette croyance d'abondance et identité énergétique dois-je implanter pour remplacer cette croyance qui me limite et que je manifeste tous les jours? Tes branches sont visibles. C'est celles que tout le monde voit. Tes habitudes, tes relations, ton organisation, tes comportements, tes réactions.
Et tu as tes racines dont nous avons parlé, tes croyances, tes blessures, tes peurs, ta programmation intérieure. Ma branche qui est tombée, elle m'a rappelé une chose, c'est que ce n'est jamais la branche qui est le problème. C'est toujours la racine. Mon arbre, il peut perdre une branche, il peut en perdre 15, il va continuer à vivre. Parfois, tu coupes toi-même ce qui va pas. Ou parfois, c'est la vie qui va couper ce qui va pas. C'est pas pour te punir, c'est pour te protéger, pour te réaligner, pour t'obliger à revenir à tes racines. On est toujours là. Notre but dans la vie, c'est de s'occuper de nos racines. Voilà, c'est parce que la magie, la vraie magie, et je dis toujours que manifester, c'est pas magique, mais la magie, elle vient toujours des racines. Les arbres ne poussent pas en ajoutant plus de feuilles, ils poussent en allant plus profondément dans la terre. Toi aussi, si tu veux manifester plus haut, mieux, si tu veux t'élever, tu dois nourrir tes racines, tes croyances, ton identité, ta vibration intérieure. Quand tes racines changent, tout l'arbre change, tes relations, ton énergie, ton argent, tes opportunités. Aujourd'hui, n'aie pas peur des branches qui tombent. C'est pas grave. Elles ne font que laisser la place au renouveau. Il faut que tu honores tes racines. Il faut les transformer, il faut les renforcer, il faut les guérir. C'est la chose la plus importante que tu peux faire pour manifester, mais je dirais même pas que pour manifester. C'est la chose la plus importante que tu peux faire pour toi dans ta vie, c'est de t'occuper de tes racines. Parce que ton abondance n'est pas dans tes branches, elle est dans ton système de racines, là où naît ta vibration. Quand tes racines sont fortes, nourries, alignées, tu verras ton arbre, donc ta vie, va fleurir d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Donc voilà, c'était mon épisode du jour j'ai rendu hommage à mon arbre en lui dédiant ce podcast, cet épisode de podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Pour ce nouvel épisode, j'espère que vous avez appris quelque chose. Évidemment, nous allons beaucoup travailler sur ces racines parce que c'est extrêmement important pour notre identité, notre vie. À bientôt. Bienvenue sur la loi de l'attraction. Fréquence, abondance. Je vibre, j'attire, je manifeste sur la fréquence de l'abondance. Je crée, je ressens, je vois la magie coule au bout de mes doigts. L'univers est mon allié, je n'ai qu'à l'inviter. Stella partage un doux secret dans la loi de l'attraction. Fréquence, abondance, bien l'écouter. Chaque mot est une clé d'or pour manifester encore plus fort. Et si tout était déjà là, dans un monde qu'on ne voit pas, changer la fréquence, changer le ton. L'abondance répond à l'intention. Je vibre, j'attire, je danse sur la fréquence de l'abondance. Chaque rêve, chaque désir se dessine avant d'apparaître ici. Je crée, je ressens, je vois la magie coule au bout de mes doigts. L'univers est mon allié, je n'ai qu'à l'inviter. Dans son micro, Stella nous guide. Un mot, une onde, tout coïncide. Ferme les yeux, écoute bien. Tu tiens déjà ton destin en main. L'abondance
l'abondance n'est pas un hasard, c'est une danse, un doux regard. J'ouvre les bras, je laisse couler la loi de l'attraction. Fréquence, abondance va me guider.